Ma vie sentimentale est un échec total. Total. Dramatique. Mais à côté de ça, j'ai une merveilleuse vie amicale. Bonjour Arnaud. Salut Jay. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, c'est la première question évidemment que je voulais te poser. Hein, si j'allais bien? Ouais. Mais oui, tout le monde s'inquiète. Merde, il est en dépression. Merde, son spectacle s'appelle De mariage à un enterrement. Oh là là, mais est-ce qu'il va être drôle? Ah, est-ce qu'il va bien? Oui, je vais très très bien. 4 ans d'absence quand même. Ouais, 4 ans d'absence. En one man show, oui, 4 ans d'absence. Ouais. 4 ans d'absence et tu caches pas les raisons puisque finalement c'est un peu le sujet de ton spectacle. Oui. D'ailleurs, tu l'as simplifié en une formule mathématique qui m'a fait beaucoup rire. Donc c'est Arnaud de sa mère plus une épouse égale un mariage, moins une épouse égale un divorce, plus une autre épouse égale 2 mariages, plus un enfant, plus le départ de la nouvelle épouse égale 2 divorces, plus une garde alternée, pardon, plus la mort du père, plus la motivation. Moins la motivation, évidemment, moins la motivation égale 4 ans de dépression, plus la renaissance, plus un œuf au plat égale le spectacle de la maturation. De la maturation, hein, pas de la maturité, hein, non, de la maturation. D'ailleurs, je l'avais mal lu, j'ai cru que c'était la masturbation, je me suis dit tiens, c'est bizarre. Et puis, alors c'est pas forcément faux, mais... C'est vrai qu'en 4 ans, normalement, quand tu t'emmerdes, t'as que ça à foutre. Donc, mais c'est pas... Mais c'est pas cette activité-là qui a créé ce spectacle. Non, c'est pas ça. Non. Ok. Non. C'était une de mes questions, savoir si c'était le fond du spectacle ou pas. J'espère en tout cas que c'est pas un spectacle dont on se branle. En tout cas, je l'espère. Dont on s'en branle. Ok. Bon, ça te semblait évident de parler de cette période, j'imagine. Maintenant que tu reviens avec ton nouveau spectacle. Non, ouais, c'était pas évident, mais en tout cas, ça a été quand il s'est posé la question de savoir est-ce que je vais remonter sur scène en one man show et si la réponse était oui, c'était évident que je ne pouvais pas passer à côté de ces étapes de ma vie là que je venais de subir et c'est Jérémy Ferrari qui produit le spectacle et qui est mon comparse, mon ami, mon meilleur ennemi, tout ce que tu veux, mais en tout cas c'est lui qui m'a convaincu que c'était un formidable terrain d'expression. Et puis surtout c'est universel, tout le monde a divorcé, tout le monde a perdu un proche, tout le monde a vécu ça, tout le monde a vécu ces tristesses là, et quand certains artistes en font des belles chansons, quand certains poètes en font des beaux textes, les humoristes en font des spectacles très drôles, et Jérémy m'a dit tu vas écrire le meilleur spectacle de ta carrière avec ça, parce que ça va venir du bide et ça va parler à tout le monde, et je pense qu'il s'est pas trompé, et je crois que le spectacle est très drôle. Bah, non, écoute, j'en suis sûr même. Moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir, mais en tout cas, il est très drôle. Hein, je viendrai le voir. Ouais. Oui, je ne vais pas mentir, je ne vais pas dire que je l'ai vu alors que je ne l'ai pas vu. Hein. C'est vrai. Je ne l'ai pas joué, donc si tu m'avais dit je l'ai vu, je te dirais non. Bah non, en fait, c'est un mytho. Non, je ne l'ai pas joué. Non. Alors, comment on se sent après un retour comme ça sur scène, après autant d'années? Est-ce qu'on se sent comme à une rentrée des classes? Soit est-ce qu'on est stressé par cette rentrée des classes, ou alors on est content plutôt de revoir les copains? Alors, donc quand je dis je l'ai pas joué, si je l'ai joué une fois, je l'ai rejoué une fois là, le spectacle. On se sent pas stressé. J'étais pas stressé parce que l'envie, l'excitation, on se sent comme un lion en cage en fait. Donc et puis pour plusieurs raisons. Alors effectivement le Covid a fait que on nous a empêché de monter sur scène, de faire notre métier. Donc comme un lion en cage parce qu'on retrouve la scène, on retrouve le contact avec le public. Et puis moi perso parce que comme un lion en cage parce que ce texte me tient à cœur, parce que ce spectacle, j'ai eu le temps en plus après les dates de rodage que j'ai faites il y a un an. J'ai comme tout à refermer, j'ai eu le temps de repeaufiner le texte et de rajouter des trucs encore plus débiles, encore plus jouissifs pour moi et encore plus rigolos à jouer. Donc je suis vraiment monté sur scène avec l'envie de retrouver le public et en plus l'envie de proposer ce spectacle-là parce que je suis un gamin moi et donc je m'amuse sur scène et là il y a vraiment c'est un spectacle où je m'amuse de la première à la dernière minute et donc voilà. Donc c'était vraiment il y avait pas tous les sentiments de type peur, stress, tout ça, ça n'y était pas. C'était vraiment que de l'impatience et de l'excitation. Excité de retrouver le public, les copains, etc. Ouais. Et même dans la réaction du public, tu sens aussi qu'il y a ça aussi, cette envie de s'amuser à nouveau et de donner à nouveau des rires, des applaudissements. Tu sens qu'il y a une vraie envie du public. Ça avait manqué au public aussi. C'était effectivement un des trucs, je me disais, tiens, c'est comme quand on peut pas voir un concert depuis longtemps, on a l'impression de profiter 2 fois plus de la musique. C'est la même chose avec un spectacle, j'imagine que les gens rient 2 fois plus. Non? Et c'est en tout cas, alors je pense qu'il y a cette explication là aussi. Moi je me suis tout de suite dit non, les gens rient 2 fois plus parce que ton spectacle est 2 fois plus drôle que tout ce que tu as fait avant. non mais blague à part, oui il y a sans doute ça,
En tout cas, quel bonheur. Ok. Alors tu parlais tout à l'heure de ton grand pote Jérémy Ferrari. Il a été écrit sous la contrainte. On a plus ou moins compris, c'est parce que c'est lui qui t'a un peu boosté. Ouais, c'est lui qui m'a boosté. Ouais. Voilà. Ouais. Quand j'ai mis sous la contrainte de Jérémy, c'est à la fois une vanne et ça n'en est pas une, parce que quand il m'a convaincu d'écrire ce spectacle, je lui ai dit ok, mais je veux que tu le produises et je voudrais que tu me casses les bonbons pour les couilles, hein. Ouais, Fais-toi tu plaisir. me casses les couilles parce que je vis une période où je suis un peu down et que j'ai besoin que quelqu'un me motive et que j'ai besoin que quelqu'un me remette au travail. Et il m'a dit t'inquiète pas, je vais te casser les couilles. Et il m'a cassé les couilles. Ah, c'est cool. Vraiment, ouais. Ok. Mais donc meilleur ennemi, meilleur ami. Non, mais si là pour parler sérieusement, c'est vraiment un ami très cher et qui m'a dit des mots très forts et qui a su trouver les bons mots pour me rebooster. Bah ouais, on en a besoin parfois. Hein. Bah oui. Alors, une question parce qu'à l'antenne, hier, on a parlé des humoristes. On a fait une émission spéciale. Je ne vais pas reparler, on n'a pas expliqué pourquoi le sujet, etc. Mais on a commencé à parler des humoristes. Évidemment, ton nom est sorti plusieurs fois. Et on s'est posé avec l'équipe la question, tout d'un coup, pourquoi Arnaud de Samer? Est-ce que c'est son vrai nom, Arnaud de Samer? Évidemment, on a été voir sur Wikipédia. Et c'est pas Arnaud de Samer, ton vrai nom. Et du coup, on s'est demandé pourquoi Arnaud de Samer. Parce que j'ai un sniper dans l'équipe qui arrêtait pas de faire des vannes avec sa mère, évidemment. Et du coup, on s'est demandé, tiens, d'où ça vient, quoi. J'ai commencé en fait par l'improvisation théâtrale. Et le premier match d'impro que j'ai fait en public, donc j'étais mort de trouille. J'étais tout bébé, je devais avoir 19-20 ans. Et je fais mon premier spectacle d'impro en public devant 300 spectateurs, c'était à côté de Versailles, bon on s'en fout. Et ma première impro, donc le thème de l'improvisation sorti par l'arbitre du match, c'est la vie de ma mère. Et là, donc, on a 20 secondes de réflexion avant de monter sur scène. Et tous les gars de mon équipe viennent me voir. Ils disent Arnaud, tu y vas. T'es un gars qui enquête. T'as jamais connu ta mère. T'es à New York. Et tu sais qu'elle est à New York. Donc, tu mènes une enquête. T'as des indices. T'es habillé comme ceci. Enfin, vraiment, il me charge, ce qu'on appelle en improvisation. Il me charge d'un personnage, d'un lieu, d'une action, d'un truc. Donc, vraiment, tout le travail est mâché. Et donc, je rentre sur scène pour commencer cette impro. Et là, tout à coup, je réalise que je suis devant 300 personnes, qu'il faut que j'improvise, que je n'ai pas de texte. Tout ce qu'on vient de me dire, c'est sorti, c'est rentré là, c'est sorti directement par là. Et je fais 45 secondes de silence absolu, hébété devant ce public, comme ça. Et je dis, je vais vous parler de ma mère. C'est la seule phrase qui sort, avec le public qui fait ouais. Et un grand moment de malaise, de solitude. Donc tous les autres joueurs viennent, rentrent dans la patinoire, m'aident et finalement l'impro se déroule tant bien que mal. D'ailleurs on gagne le point, je me souviens qu'on avait gagné le point sur cette impro. Et bref, et le lendemain mes potes se foutent de moi parce que évidemment l'épisode est resté. Et mes potes se foutent de moi et disent voilà Arnaud, il va nous parler de sa mère, il va nous parler de sa mère, il va nous parler de sa mère, il va nous reparler de sa mère, etc. Et ce de sa mère est resté parce que mon vrai nom de famille c'est Cédric, ça commence par les deux mêmes lettres. Et c'est resté. Et c'est resté, et c'est devenu. Et je ne savais pas que j'allais en faire mon métier, je ne savais pas que j'allais être comédien professionnel, parce que je te parle de ça, c'était en amateur, hein, c'était à côté de mes études, et donc je ne savais pas encore que ce pseudo de sa mère, j'allais rajouter mon prénom devant et que ça allait devenir un... Et donc le jour où on t'a demandé un peu ton nom de scène, ça tu te professionnalisais un petit peu, t'as commencé chez Ruquier, on demande qu'à en rire, j'ai l'impression en tout cas c'est là que tu t'es commencé à... Alors c'était avant ça, parce qu'avant de faire Ruquier, j'avais créé un premier one-man show, il avait fallu créer une affiche et décider d'un nom de scène, et décider d'un nom en tout cas. Et moi, sa mère, c'était mon pseudo. C'est comme Miu Miu, c'est comme Tex, c'est comme, tu vois, c'est juste un mot, quoi. Et donc, c'était de sa mère. Et avec mon metteur en scène, on s'est dit, ça fait un peu ringard, juste sa mère. Ça fait un peu guignol. Et puis, il me dit, si jamais, pourquoi pas, tu sais, on avait des vues, on se disait, si jamais tu fais des téléfilms ou des trucs, c'est bizarre d'avoir. Et il y a un pote qui nous dit, il a rajouté Arnaud devant. Dire quoi, ça veut dire que sa mère, ça deviendrait mon nom de famille? Bah oui, ça me paraissait. Tout ça pour te dire que c'était pas prémédité, quoi. Là, et qu'on s'est dit bon bah allez, on rajoute Arnaud devant. Et sur ma première affiche de One Man Show, je me souviens, j'étais sur un cheval avec un canard en plastique à la main, très très con déjà à l'époque. Et il y avait Arnaud de sa mère, pour ce premier spectacle. Bon bref, et donc voilà. Ok, super. Alors, tu as déjà tourné 3 longs métrages, dont le dernier Fonzie, c'était en 2013. Ça date, fait quand même un moment déjà. Oui, ça date, T'as pas un projet de film là, qui arrive bientôt? Non, j'ai pas de projet de film. Non,
Le truc, c'est que le cinéma, tu choisis pas d'en faire. Non, c'est clair. C'est un petit peu le monde du cinéma qui te choisit et qui te coopte. Et en France, il y a quelque chose d'assez particulier avec le cinéma qui s'appelle le snobisme. Ouais. Et quand tu fais un petit peu trop de galipettes à la télé, et quand tu passes un petit peu trop chez Drucker et chez Arthur, et que tu n'as pas trop cette image mystérieuse et un peu classe, et ben on considère que tu n'es pas assez bon acteur. Et j'ai accepté cette règle. D'ailleurs, je vais un petit peu moins à la télévision en ce moment en France. Avec Jérémy, on essaye de retravailler mon image, entre guillemets, pour que les gens se concentrent uniquement sur ce que je fais sur scène et constatent que oui, je peux être un bon acteur. En plus d'être un bon amuseur public, je peux être un bon acteur. Donc je ne désespère pas et je pense que ça arrivera. On a la chance, quand on est un garçon, c'est très injuste, mais quand on est un garçon, on a la chance d'avoir une espérance de vie cinématographique un peu plus longue que certaines actrices qui, malheureusement, passé un certain âge, sont cantonnées à des rôles de mère de famille et on ne te propose plus rien d'autre. Voilà, tu es une femme, tu as 40 ans passés, tu ne sais plus rien jouer d'autre qu'une mère de famille, donc c'est assez terrible. Et donc voilà, je ne désespère pas, mais aujourd'hui, voilà, j'ose dire que oui, j'ai été un petit peu victime de... Tu as la carte ou tu ne l'as pas pour Comme faire du cinéma. Comme beaucoup de gens, ouais, effectivement, il faut la carte en France. Ouais, il faut la carte. Mais c'est pour ça que je tenais à en parler, parce que je trouve que tu as un réel talent de comédien et d'acteur. Ah, c'est gentil. Voilà, donc oui, c'est un petit compliment comme ça. Non, mais oui, ça passe, je prends. Post-Covid, ça passe. On va revenir du coup à ton spectacle. Vu que on voit que c'est une période qui a été assez compliquée pendant ces 4 ans, j'avais envie de te faire une petite interview dépression. Ah, bah voilà, tu parles à un spécialiste. Alors, tu vas devoir balancer un petit peu. Ok, sur des gens on va voir. On sait pas. Des gens ou des choses. En fait, c'est très simple. Aujourd'hui, tu vas faire une sorte de petit tuto pour nous, de savoir ce qu'il faut éviter pour éviter la dépression. D'accord. Okay. Alors, première question, si je te dis, quelle est l'émission TV la plus déprimante, donc qu'il faut éviter? Ah oui, d'accord, je comprends pourquoi, pourquoi il fallait balancer. L'émission télé la plus déprimante qu'il faut éviter. Alors attends, là je fais pas semblant de réfléchir pour éviter de blesser des gens. Juste je cherche pour donner vraiment la bonne réponse. On va être sur de la météo d'après-journal. Vraiment ça, il faut arrêter, il faut pas faire ça. Quand vraiment tu vas pas bien et que tu te mets tout à coup à te passionner, par les températures qu'il fait dans des villes qui se situent à plusieurs centaines de kilomètres de chez toi et que tu te dis ah là là, mais ils doivent pas avoir chaud, ces gens-là. Et bien là, on est sur un signe avancé d'une dépression. D'accord, ok. Et tu noteras dépression météorologique. Tu vois le lien. Tu vois le lien. Très, très non, vraiment, quand tu commences vraiment à t'intéresser à la météo et à te dire waouh, ah ouais, quand même, ah ouais, il fera 13 degrés. Tu commences à l'enregistrer, là ça devient. Ah ouais, il fait 13 degrés à Montauban. Là, c'est inquiétant. D'accord, ok. Alors, quelle est la personnalité la plus déprimante selon toi? Ouais, malheureusement, je vais mettre dans le même sac tous ces gens, tous ces politiciens, tous ces dirigeants qui ont eu à gérer cette période où tu voyais vraiment des gens avec une posture de ok, on sait ce qui se passe, voilà ce qu'on va faire, et que derrière tu sentais les caméras qui s'éteignaient, ils se regardaient, ils disaient mais putain, qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce qu'on fait, mais qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce qu'on décide, mais je ne sais pas, il faudrait peut-être regarder les infos. Et l'autre, mais Bernard, c'est toi qui les fais les infos. c'est nous en fait qui alimentons les infos. On peut pas regarder les infos pour comprendre ce qui se passe. Oui, mais je ne comprends rien moi. Mais on a demandé au professeur Raoult, mais ne dis pas ce mot-là, malheureux, ne dis pas ce mot-là. Et donc il y avait vraiment quelque chose de très pathétique et très déprimant de voir ces gens faire semblant d'eux. C'est ça, en tout cas ça t'a pas aidé quoi. Non, ça m'a pas aidé, okay. non, je me suis dit non, vraiment, si même là je ne peux même pas m'accrocher à ces gens que j'ai mis au pouvoir, à qui je m'accroche, tu vois. Ça, voilà. Exactement. Alors au niveau bouffe, parce que t'as quand même dû bouffer pendant cette période. Oui, je m'alimentais. Tu t'alimentais, voilà, on est plus sur l'alimentation. Ah, on est juste sur une survie vitale, oui, sur une survie... on est limite sur le Baxter quoi. On est sur une survie physiologique, ouais. Mais ma vie alimentaire est déprimante. Là, j'ai pas attendu d'être en dépression pour avoir une vie alimentaire déprimante. D'accord, ok. Ah oui. Alors moi, je suis sur des plats de lasagne tout faits
des plats de lasagne pour enfants que je donne à mon fils. Ok, Donc j'adore. quand je lui en achète 3, j'en achète 6 parce qu'il y en aura 3 pour moi. On est sur des croque-monsieur Herta, j'ai le droit de dire la marque Herta. Bien sûr, On est sur des fais-toi plaisir. croque-monsieur Herta parce que ça a l'avantage de cuire très vite Ouais. et c'est très très bon. C'est très très bon, il y a beaucoup de choses très mauvaises dedans. On est vraiment sur du produit pas naturel, pas bio. On est vraiment sur du plastique, des emballages plastiques. Donc ça je prends. On est sur de la pizza congelée, surgelée. On est sur des salades toutes faites qui très souvent te donnent la chiasse. Ouais, ouais. Parce que T'as vraiment, jamais assez à bouffer en parce plus. que vraiment, on est sur des conservateurs pas bons, pas bien. On va être sur de la saucisse knacky qui là te donne pas la chiasse mais te font vomir parce Ouais. qu'il y en a une sur deux. On sait pas du tout si c'est du cochon ou si c'est vraiment du Ouais. pneu dedans. Donc on est sur toutes ces choses là. Ouais, ouais. D'accord, ok. Mais je suis peut-être en dépression alors. Parce que je ne sais pas cuisiner et je n'aime pas ça. Donc voilà C'est pourquoi vrai je me nourris de. Mais moi de j'aime tout bien, mais non, je sais cuisiner, mais j'aime pas le faire. Donc tu vois. Et toutes les choses bonnes et saines que je mange, c'est quand je mange à l'extérieur, donc dans les restos parce que je suis en tournée ou quoi au caisse. Et pendant la période Covid, inutile de te dire que tout ça, bah non. Tout ça, non. En fait. Ouais, voilà, Tout ça c'est n'existe bonne. plus. Non, je ne sais pas quel goût ont les haricots. La depuis vie en très autarcie, en fait. Quelle est la ville la plus déprimante pour toi? longtemps. Aurillac. La ville qui. Non, le mec il dit. Aurillac, voilà, c'est tout. Non, mais ça me faisait beaucoup rire de donner un nom très tranché très vite comme ça. c'est Aurillac, celui en plus qui ça le sonne dit. bien Aurillac. Non mais en plus Aurillac, on parlait de météo, je crois que c'est la ville la plus froide de France. Ouais putain, j'ai vraiment une vie de merde pour m'intéresser. Je crois que c'est parce que c'est dans une espèce de cuvette ou je sais pas quoi, donc il y a toujours Ok. des températures. Non, la ville la plus déprimante. Écoute, je vais pas me faire des copains. Oh non, je peux pas dire ça. Mais t'es en si, spectacle à Aurillac ou pas Si, je le dis. Hein? T'es en spectacle à Aurillac ou pas? Oui, je crois. Ouais, Ah ouais, bah ouais, ouais. super, ça va être Non, bonne mais je vais pas ambiance. me faire des copains. Mais Saint-Étienne, par exemple. Alors les Stéphanois sont des gens formidables. Ils ont vraiment le cœur chaud, etc., etc. Mais on n'est pas sur la ville la plus accueillante, je Non. trouve, en termes d'architecture. Ok. Voilà, on n'est pas sur Brive-la-Gaillarde et les charmes des roches et des bâtiments en pierre. Non, non, on est vraiment d'accord. sur du tristoun. Hein. Ok, moi je vais retenir Aurillac, ça va me rester dans la tête. Mais ça, Aurillac, ça. Rappelle-moi vraiment de ne jamais y aller du coup. non, ils ont un très beau festival de théâtre de rue en plus à vrai Aurillac. Ah oui, oui, tu te fais vomir sur les pieds par des punks à chiens, c'est vraiment formidable. Ouais, ouais. J'adore ça. Alors, quelle est la fête la plus déprimante? Tu sais, il y a des grandes fêtes, il y a Noël, il y a les Ouais. mariages, il y a l'enterrement, il y a des trucs, enfin, si on peut dire. Quelle est la fête vraiment la plus déprimante selon toi? Un enterrement, c'est une fête un peu. C'est vrai que. Ouais, c'est jamais réussi. Hein, tu Non, verras. à l'enterrement, c'est rarement Ouais. une grosse barre quoi. Bah, Tu tout tapes le monde rarement fait des la barres. gueule toujours. Il y a toujours une sale ambiance. Non, la fête la plus déprimante. Bah, c'est-à-dire que quand si passer un certain âge, non, et là je suis sérieux, passer un certain âge, pardon, l'anniversaire, une fête d'anniversaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi ça fait quelques années, blague à part, hein, ça fait quelques années que je l'ai faite plus. Hein. C'est vrai? Ah oui, oui, oui. Ah oui, le dernier anniversaire que j'ai fêté, c'était il y a 6 ans, c'était mes 40 ans. Et D'accord. depuis, je n'ai Ça fait se plus fait, parce que c'est d'accord. flippant quoi. Ok. Ouais, trop flippant. Je sais qu'à 50 ans, tout mon entourage voudra faire une fête et voudra célébrer ça, mais quelle horreur, c'est les années qui passent là. Et C'est vrai que passer un certain âge, tu le fais pour les amis. Tu le Ouais, fais plus ouais. pour toi en fait. Ouais, ouais. C'est Non, non. vrai. Mais non, mais tu ne célèbres pas, La mort qui quelque chose, approche. mais tu ne célèbres pas quelque chose qui t'approche de plus en plus d'une coloscopie. Non mais tu vois, c'est ah cool, ah la coloscopie c'est dans 3 ans, cool c'est dans 2 ans, ah vas-y mets-moi un doigt dans le C'est cul, bon. allez. Non, pardon. Non, non, je c'est suis triste, assez c'est d'accord. triste. Et voilà, on a fini. Je peux poser une dernière? Mais bien Allez, sûr. une petite dernière. Une petite dernière. Euh, La réponse sera très courte. super. Quel est ton ami le plus déprimant? Non, je peux faire. Pour la dernière, je vais faire une réponse sérieuse. C'est que et je l'explique dans le spectacle, ma vie sentimentale est un échec total, total, dramatique. Mais à côté de ça, j'ai une merveilleuse vie amicale et tous mes amis sont des gens formidables et j'ai vraiment la chance d'avoir plusieurs amis très proches, très chers. Et ce serait même pour rire, ce serait vraiment triste Ok. de dire qu'ils me dépriment. Ils sont très importants dans ma vie. Mais vraiment, ma vie sentimentale, c'est de la merde. Bah, Et venez voir mon spectacle parce que je vais vous expliquer par A plus B et de manière très drôle en quoi ma vie sentimentale est un échec total. Et je pèse mes mots. Eh ben, je te promets que j'y serai en tout cas le 24 et le 25 du 10 à Liège, le 18 du 11 à Verviers, le 19 du 11 à Braine-le-Comte, le 20 du 11 à Gembloux, le 22 du 2 à Mons, le 23 du 2 à Woluwe et Saint-Pierre, comme ça c'est dit. Et à mon avis, je viendrai quand tu es à Braine-le-Comte le 19 novembre, je serai là.
Eh bien, tu seras mon invité d'honneur, tu auras le fauteuil doré. C'est vrai? Ouais. Qui est réservé vraiment aux gens qui ne touchent pas terre, tellement ils ont la grosse tête et un melon pas possible. Et c'est ce que tu as l'air d'avoir. Je te remercie, Arnaud. Merci à toi. Et bonne chance pour la suite en tout cas. Yes. Merci beaucoup. Fun Radio. Enjoy the music.